qu'il y a une bénédiction en réserve quelque part ici dans cette vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens que Dieu les a dit. Reste ici. C'est ici que tu seras. C'est en dessous de ce ministère que ta vie va changer. Mais quand les choses vont commencer à venir, la personne dira les choses commencent à tourner mal. Non. Quand les choses bloquent, c'est que le diable a déjà fini. Il y a une porte qui va s'ouvrir quelque part. Mais comme le diable n'aime pas le bonheur des enfants de Dieu, il va te donner les épouvantails pour que tu renonces. Ne les renoncez pas. Restez ferme à la parole. Restez avec le message. C'est l'année de bourgeonnement. Frère Branham dit, et je sais, quand il y tente et essaye de faire obstacle, qu'est-ce qu'il de faire? Vous amenez à ne pas croire. C'est ça son but. Quand tu diras je suis fatigué, depuis que j'ai commencé à attendre, là le diable est content. Parce que le prophète dit, quand tu es fatigué, la fatigue engendre le découragement. Le découragement perd de la foi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Frère Branham dit, la pire des choses que vous puissiez faire, c'est de ne pas croire en Dieu. Même dans les difficultés, la pire des choses que toi tu peux faire, c'est de ne pas croire en Dieu. S'il est un Dieu plus que capable, quel lui fera tous ces désastres-là? Rien. Vous allez comprendre après. Et aussitôt que vous êtes un peu effrayé, juste à ce moment-là, Satan s'empare de cette bénédiction qui a été conquise pour vous. Oh, c'est la volonté de Dieu. Non. Les choses ne sont pas la volonté de Dieu. C'est parce que toi tu étais lâche. C'est quand tu étais lâche, le diable en a profité. Ne lui laissez pas la place. Lève la tête. Dis mon Dieu est plus que capable. Quand tu dis ton Dieu est plus que capable, les choses vont tourner mal au côté du diable. Et Dieu sera content. Il va continuer sa marche jusque chez toi. Ne lâche pas. Je sais pourquoi je parle. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas y accéder aussi longtemps que Satan vous fera croire cela. Voilà. Aussi longtemps que le diable te fera croire que Dieu n'est pas capable. C'est toi qui as formé le calendrier de ma vie. Qui a formé le calendrier de ta vie? Est-ce que tu savais que tu étais ici? Tu seras ici. Regarde hier. Regarde hier. Tu étais qui? Regarde 2001. Tu étais qui? Regarde 2015. Tu étais qui? Regarde 2023. Qui étais-tu? 2024. Tu es comment? S'il est le même Dieu, laissez le reste entre ses mains. Frère Branham dit, la plus grande armée. Alléluia. Amen. La plus grande armée que Dieu a donnée aux chrétiens aujourd'hui. Je vais bien préciser. La plus grande armée performante que Dieu a donné à l'église aujourd'hui,
c'est de savoir comment abandonner les choses et lui-même prendre le dessus. C'est la plus grande armée performante. Je te laisse tout, Seigneur. Occupe-toi de ces choses. Je crois que tu es plus que capable. Là, tu es en train de vaincre Satan. Mais quand tu dis depuis Satan est qu'on a ravir. Le diable est en train de te ravir tes bénédictions. Et ici, on ne veut pas que tu continues à souffrir. C'est pourquoi abandonne ces mauvais chemins-là. C'est le diable qui continue à t'effrayer. Que ton Dieu n'est pas capable. Oui, mes frères. Il y a une chose que vous oubliez. S'il a changé ta vie, qui était un pire. Aujourd'hui, tu as une place dans la main de Dieu. Alors cette maladie fera quoi? Cette maladie fera quoi? Frère Branham dit, si nous écoutions de pareilles choses concernant les tentations comme cela, que nous y prêtons attention. Lisez bien. Il se pourrait alors que nous manquions la bénédiction. Ah, je vais attendre la main des croyants. Ceux qui n'ont pas dit Amen, laissez pourquoi vous n'avez pas dit Amen? C'est le prophète, non? Ni nabi. Moi, je m'attendais à ce que tu dises, Seigneur, merci. Là où j'ai failli, je renouvelle la chose. Là où j'ai failli, je renouvelle la chose. La vie chrétienne n'est pas une vie de bébé. Si on t'a promis comme cela, on t'a menti. C'est pour les combattants. Peut-être tu aimes le Seigneur pendant que tu as encore quelque chose. Tout marche bien. Mais le jour que ça va se bloquer, on verra qui tu es. Chrétien ou païen. Tu as fait semblant de croire ou pas. Vraiment. Maintenant, Satan essayait de barrer la route à Abraham et à Sarah. Parce qu'il savait. Est-ce que vous comprenez les prophètes? Satan savait qu'il allait y avoir une visitation des anges. Que Dieu enlève tous ces blocages devant ta vie. Au nom de Jésus. Frère Branham dit, Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il ait des raccourcis. Il a créé un homme pour qu'il soit heureux, qu'il soit satisfait. Et si tu n'es pas satisfait, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Hey. Si je ne suis pas satisfait, si je ne suis pas heureux, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Il m'a donné le Saint-Esprit. Il m'a donné la bonne santé. Et puis il me laissait mourir de faim. Si tu peux dire à ton frère, il est plus que capable. Je ne connais pas comment est-ce que vous considérez cette parole. Le diable savait que les anges sont en route. Comme lui ne veut pas notre bonheur, l'eau a séché. Si Job pouvait rester dans la faiblesse de sa femme, est-ce qu'il allait recevoir tout ce qu'il a perdu? Non, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui avais dit que vous pouvez s'acheter ici. Regarde maintenant là où nous sommes. Mais quand tu t'endormais bien dans cette maison. Et puis, quand tout se dresse, quand tout se dresse, tout est en désordre. Alors, nous savons que quelque chose ne va pas. Frère Maïcha, il y a désordre. Il y a désordre.
vie de désordre. Non. Quelque chose ne va pas. Soit au départ, il ne s'est pas bien repenti. 10 ans dans le message. Sert toujours impoli. Non. Quelque chose ne va pas. 10 ans dans le message. Hakuna témoignage. Dieu m'a fait aussi ça. Quelque chose ne va pas, mon frère. Non. Référez bien la marche. Est-ce que je peux avoir les croyants? Alors, nous savons que quelque chose ne va pas. Maintenant, je crois peut-être que si nous écoutions Satan, nous pourrions, comme Sarah, manquer de voir cela. Sarah ne pouvait pas voir ce que Dieu préparait. Mais Abraham voyait la chose. Écoutez maintenant les choses. Ma sœur, vous allez me pardonner. Ceci concerne tout le monde. Que tu sois sœur, que tu sois frère. S'il s'agit de ces comportements qui t'accablent. Si ces comportements-là t'accablent, c'est que je vais parler ici. Ne regardez pas du côté des femmes seulement. Même vous. Il y a des gens ici qui s'est fâché contre le pasteur. C'est comme si le pasteur Dieu l'a envoyé seulement pour certains. Et nous les autres, c'est le diable qui te fait croire cela. Dieu bénit les autres janvier, les autres février, les autres avril, les autres juillet. Vous voulez tous que vous soyez bénis les janvier. Ah frère. Attends un peu. Même vous-même. Est-ce que tous les enfants, vous les donnez des choses pareillement chaque jour? Si tu as l'argent, oui. Oui, tu peux le faire. Et si l'argent n'est pas là, tu vois d'abord par l'aîné. Bon, l'aîné c'était avant, mais aujourd'hui on commence à... Ah, une grande erreur. Tu commences avec la bénédiction de d'avoir l'enfant, le petit. Tu commences par l'aîné, et puis tu descends. Mais aujourd'hui, Cadet dans encore bien. Ah, voilà un soupe. Frère Bonhomme dit, imaginons que Sarah, ayant fait ce qu'elle avait fait, imaginons qu'elle ait été, pour ainsi dire, un peu agitée ce matin-là. Qu'elle ait pu dire, quand les bergers venaient, ils donnaient leurs problèmes. Ça ne finissait pas par là. La femme aussi a commencé. Imaginez-vous l'état où Abraham devrait être. Abraham, tu sais que les provisions diminuent ici. Toi tu penses que la farine continue à être là pendant que c'est la fin même. Nous allons préparer pour la dernière fois aujourd'hui. La farine va se terminer. Ah, mes frères et sœurs. Les provisions diminuent ici. Et les bergers disent que les pâtirages s'est complètement desséché ainsi que les puits d'eau. Je pense que tu avais pris la mauvaise décision. Quand tu avais choisi de monter ici, toi mini umu, que nous puissions croire ici que nous venons dans cette vie, faire ceci et cela, et de laisser Lot et Madame Lot ainsi que leur famille vivre dans l'abondance là-bas. Elle commence maintenant à raconter. Eh les femmes. Eh bien, l'autre jour, ou plutôt il y a de cela quelques temps, quand je m'étais rendu en ville, donc dans la ville de Lot, eh bien, mademoiselle Lot portait l'une des plus jolies robes que j'ai jamais vues. Ça ne vous arrive pas? Et ce genre de choses arrive quand tu n'as pas l'argent.
Ah, pia quand je sais my frère. Frère Madame dit, c'était cousu d'après le mode égyptien. C'est une robe de Turquie. Je ne peux pas y manquer. Ah. Oh. C'est toi la caissière, tu connais, il n'y a rien. Au lieu de s'associer à ton mari, vous priez. Tu commences à le coincer. Et vous, le frère, qui jette le problème qui t'appartient aux autres. C'est à cause de ses frères. C'est à cause de mon oncle. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à ce temps-là où il faut montrer que je suis chrétien. Le Dieu que j'écris est plus que capable. En effet, une caravane de chameaux était passée par là. Comme on peut dire ici, des véhicules. C'était procuré les nouvelles modes. De telles caravanes et de tels modes ne passent pas par ici. Alléluia. Toi tu vivais au Dave. Maintenant il te faut aller vivre Mamba Beach ici, c'est où là-bas? Ici, la connexion d'abord est mauvaise. Comment je vais chatter? Tu jettes les problèmes à ton mari, pourquoi? Alléluia. Amen. Arrêtons ça. Vous bloquez les bénédictions qui sont en route. Frère Madame dit, mais si seulement elle pouvait les savoir, il y avait plus qu'une caravane qui passait par là. Il y avait une armée de l'Éternel qui passait par là. Dieu prend soin de ses enfants. Mais c'est souvent les enfants de Dieu qui ne comprennent pas ces choses. Et le pauvre vieux Abraham, les vieux frères fidèles, écoutez le prophète, cela ne l'embrala pas du tout. Donc le coup il y a Elohim dans la chair humaine. C'est là que Elohim était venu dans la chair humaine. La femme avait déjà cassé la tête. Avec des problèmes. Na mambo. Les bergers même avec des problèmes. Na mambo. Elohim en route. Na Elohim munjia. Hein? Elohim en route. Elohim munjia. Et quand la femme secouait l'homme, l'homme a dit, si je vais pécher. Si je reste ici, je vais pécher. Il s'avança et prit sa chaise et s'assit à la porte de la tente. Frère Madame dit, j'aime cela. Abraham prit sa chaise et s'assit et observait ce vieux et fidèle serviteur de Dieu incliner sa tête. Et peut-être que Sarah, un peu agitée, continuait. Je vais manger quoi? Mais il la laissa simplement faire. Et s'est mis à se rappeler. Tu penses que ça le fait pas mal. Il est aussi dérangé. Mais il faut être chrétien pour avoir ce que tu veux. Mais il la laissa simplement faire et s'est mis à se rappeler. Alléluia. Amen. Combien de grandes bénédictions Dieu m'a donné. Vous savez, le Fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Croyez-vous cela? Que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Même si les choses ne marchent pas, demande à Dieu, conduis-moi. Parce que moi-même, ça ne marchera pas. Amen. Frère Bonhomme dit alors, pendant qu'il était assis là, il pensait au temps où Dieu lui était apparu dans le nom du Tout-Puissant.
le donateur de la force. Quand tu es faible, quand tu es au bout, quand tout ne marche pas, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, à côté de toi. Pensez une fois à lui. Pensez une fois à lui. Il va changer la forme. Il va changer la forme. Abraham l'avait vu en tant que Dieu El Shaddai. Mais quand il pensait de lui, quand il restait dans une bonne atmosphère, pendant qu'il s'approchait de sa présence, Dieu a changé la forme. Devenir Elohim. Il a pris le corps de chair. Il s'est caché là-bas. Et il descend. Frère, croire le message en ce temps de terrible, en ce temps où le péché arrive au plafond, il faut que tu sois un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, accepter William Branham dans sa qualité en tant que prophète, c'est pas donné à tout le monde. Amen. Abraham pensait comment Dieu l'a visité. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Frère Branham dit, le donateur de la force. Maintenant, si vous observez bien, alléluia, là vous connaissez. Mais le porteur de sang, il était blessé pour nos transgressions. Par ce maître ici, nous avons été guéris. Frère Branham dit, oh, je suis vraiment content de cela. Toi aussi tu es content? Oui. Dans les problèmes, dans les difficultés, je connais quelqu'un qui est capable, le Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu qui renforce, le Dieu qui redonne la force là où il n'y en a pas. Que Dieu te bénisse. Oui mes frères, qu'il te fortifie là où tu étais faible. Que El Shaddai descende dans ta maison. Que El Shaddai descende dans ton cœur. Puisse te satisfaire. Voilà Dieu. Gloire à Dieu. Il est le même Dieu qui t'avait béni dans l'année passée. Il est le même Dieu qui t'avait béni dans ta vie natale. Si tu peux penser à lui, il va changer de forme. Il va changer de forme. Il va changer de forme. Ce matin, laisse-lui changer de forme. Alléluia. S'il t'a sauvé hier, qu'il te guérisse aujourd'hui. S'il t'a guéri hier, qu'il change ta vie aujourd'hui. S'il a changé hier, qu'il te donne le travail. S'il t'a donné le travail, qu'il te donne la maison. Amen. Frère Branham dit, n'importe quelle promesse du sang de Dieu, c'est lui le puissant. C'est lui qui donne la force. Ce n'est pas moi qui va te donner la force. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton oncle. Ni même le gouverneur. Mais c'est le Tout-Puissant. Frère Branham dit, si vous étiez Abraham, un vieux de 99 ans, il vous dirait, Abraham, je suis le Dieu porteur de sang. Empare-toi simplement que ma promesse est été pour tirer ta force de moi. Ce matin, si tu étais Abraham, Dieu pouvait te dire, empare-toi seulement dans ma promesse. Viens t'aider, je vais te donner la force. Frère Branham me dit, il en est ainsi pour chaque croyant qui prendra la parole de Dieu et qui n'en doutera pas, mais s'y accrochera simplement et t'aidera pour en tirer sa force. Et quand pendant qu'il était là,
très triste. Na huzuni. Jésus ne venait pas. Yesu hakuwa anakuja. Dieu ne venait pas. Mungu hakukuja. Mais quand il a commencé à penser, wakati alianza fikiria, de tout ce que Dieu a fait, vyote Mungu alifanya. Il a commencé à réfléchir. Kaanza fikiria. Il a commencé à penser de Jésus. Il a commencé à penser de ses merveilles. Elohim est apparu. Elohim akaonekana. Il vient. Akakuya. Comme il était dans une bonne atmosphère, il a couru. Akapiga mbio. Il s'est prosterné. Akapiga magoti. Amen. Frère Branham dit c'est parce qu'il était dans l'esprit. Sababu alikuwa mroho. Et à ce moment-là, il a donné Frère Branham dit il a donné sa chaise à Elohim. Et puis, il est allé maintenant à la maison. Il dit, hein, peut-être que la chose vient de se régler. Hein. Tout ce que tu t'empolais ici, les choses se règlent là-bas. Tu t'es lamenté. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Si tu es ce genre de femme-là, arrête. Arrêtez. C'est le message de Frère Branham. Bien, je vois l'ange s'asseoir sur sa chaise. Peut-être elle s'est penchée en arrière vers son dos tourné à la tente. Et Sarah suivait dans la tente. Elle ouvrait ses oreilles pour écouter ce qui s'est dit. Afin d'écouter la conversation d'Elohim. Vous savez, avec en quelque sorte une oreille tendue. Vous savez, est en train d'écouter dans la tente. Et elle était en quelque sorte de mauvaise humeur. Elle avait déjà tonné sur les maris. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé. Parce qu'il n'a pas acheté la bille. Parce que la soirée passée ici, il n'a rien fait. Tu es allé avec une robe ancienne. Et à ce moment-là, Elohim venait. Et quand Elohim venait, Abraham était content. Il a dit, je reçois maintenant la réponse. Je vais maintenant partager ma joie avec mon épouse. Qu'elle soit aussi prête pour cette bénédiction-là. Écoutez maintenant la femme. Alléluia. Vous ne saisissez pas les choses quand vous venez à l'église dans ce genre d'humeur. Il ne faut simplement pas essayer cela. Frère Branham dit, quand il est entré, il a regardé Sarah. Et Sarah lui a regardé avec l'œil comme ça. Pourquoi? Mauvaise humeur. Et tu viens comme ça à l'église. Frère Branham dit, vous auriez tout aussi bien fait de rester à la maison. Vous n'en tirerez rien. Rentrez à la maison. Quand vous venez à l'église, venez en étant complètement dans un esprit de prière. Venez étant dans l'atmosphère. Venez en étant dans l'expectative. Écoutez, Abraham savait que le temps de la promesse approchait. Cela devait arriver. Il avait 100 ans. 100 ans. Il attendait cela à tout moment. Il veillait à chaque minute. Quand il était entré en courant, il avait dit à Sarah, je crois que ceci est le jour de notre visitation. Et elle les regarda d'une certaine façon. Avec ses grands yeux. Elle s'est dit, eh bien, Abraham, c'est depuis longtemps que tu le dis. Mais, vous savez, il viendra un temps où il en sera ainsi. Si c'est Dieu qui l'a dit. Un temps où tu n'es pas prêt. Et la chose va venir. Et tu vas en manquer. À cause des mauvaises humeurs.
Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Sijui kama mko naelewa. Esaïe 40 dit ceci. Isaya 40 nasema hivi. Ne le sais-tu pas? Haujui? Ne l'as-tu pas appris? Hakusikia? C'est le Dieu de l'éternité, ni Mungu wa milele, l'éternel, wa milele, qui a créé les extrémités de la terre. Aliyeumba mipaka ya inchi. Il ne se fatigue point, mwenye hachokaki, il ne se lasse point, mwenye hachaki. On ne peut pas sonder son intelligence. Hawezi chunguza elimu zake. Tu ne peux pas sonder l'intelligence de Dieu. Elimu ya Mungu. C'est pourquoi gardez une bonne atmosphère. Frère Branham dit, il donne, la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Que Dieu te donne la force. Même si on ne tombe pas là, que c'est Dieu qu'on ne peut sonder son intelligence, puisse te donner la force au nom de Jésus. Frère Branham dit, la Bible dit, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Quel est Dieu que nous avons? Quelle est sa merveille que nous avons? Il est merveilleux, il est puissant, il est bon. On ne peut pas sonder son intelligence. Frère Branham dit, comme Abraham, c'est ainsi que les chrétiens devaient agir aujourd'hui. Se maintenir toujours dans la prière, dans une atmosphère spirituelle. Amen. Dans la prière, dans l'atmosphère où les choses sont toujours compliquées. Mais toi, tu crois toujours à la réussite, à la solution. Parfois tu pries. Est-ce qu'on a dit d'arrêter de prier? Ne pas avoir peur. Ne pas avoir un mauvais côté. Comme je ne me marie pas, maintenant je vais aller dans le monde. Ne le faites pas. Quand tu le feras, même au départ, tu n'as pas cru ce message. Souviens-toi, dans le message, il n'y a pas une vierge folle. Oh, ta carodiaque. Où tu vas rentrer? Frère Branham dit, les vrais chrétiens ne commettent pas de péchés impardonnables. Le message de Frère Branham. Frère Branham dit toujours, sans jamais voir les mauvais côtés, ne considérant que les bons côtés. Il est plus que capable. Il peut le faire. Il est capable. Même si j'ai échoué hier, mon Dieu est plus que capable. Toujours les bons côtés. Toujours les bons côtés. Voilà les chrétiens. Voilà les enfants d'Abraham. Voilà les gens à qui Elohim va les visiter. Frère Branham dit, vous êtes les enfants de Dieu qui attendent ces bénédictions. Ce n'est pas l'homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'église qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas ton chef qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Peu importe les moyens qu'il prendra pour te bénir, mais c'est Dieu qui bénit. Pourquoi? Il est plus que capable. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile au Seigneur? La réponse est Seigneur. Alors, ne doutez pas. Ne doutez pas. Il est plus que capable. Gloire au Seigneur. Ne perdez pas confiance. Gardez confiance dans la parole. Même si les choses s'empirent, restez du bon côté. Restez confiant à Dieu.
Dieu est plus que capable. Prenez la position de la parole. C'est alors que Dieu aussi prendra la position pour toi. Nous avons tous les exemples dans la Bible et dans le message des frères Branham qui nous aident à marcher comme les chrétiens doivent marcher. Frère Branham dit ceci. C'est une histoire que vous connaissez bien. C'était un moment aussi de difficulté. Un moment terrible. Où Pharaon avait dit qu'on jette tous les enfants mâles des Hébreux. Les jeter dans le fleuve Nil. Parce qu'il y avait beaucoup de crocodiles là-bas. Parce que comme ils augmentent comme ça, un jour, ils seront une armée plus puissante que nous. Alors commençons à les éliminer. Et restons avec les femmes. Mais il y avait une femme, comme on a vu le vendredi, qui priait avec son mari, qui demandait la liberté. Et Dieu les a promis. Voici la délivrance qui vient. Je vous donne un enfant, celui qui sera le libérateur. Mais quand ce moment est venu, la femme a dit, pas question. Dieu m'a promis. Pas question. Il est plus que capable. Il a pris son enfant, il l'a mis dans la case, il l'a mis dans l'eau. Là où il y a le problème, c'est là où même Dieu mettra un chemin pour traverser. La Bible dit, quand Joseph était dans la prison, la Bible dit, il y a Dieu dedans. Dans les problèmes, il y a Dieu dedans. Là où même on jetait les enfants pour mourir, là où la maman a pris l'enfant et l'a mis là-bas. Pourquoi? Dieu était plus que capable de faire le contraire. La maman avait confectionné une petite couverture dont elle l'a couvert, ainsi qu'un petit oreiller. Et puis elle a dit, bien, Dieu s'en occupera. Ne t'en fais pas. Il dit à l'enfant, Nyamaza, allez-y, Dieu s'en occupera. Quelle foi, ma soeur? Quelle foi, mon frère? S'il est le même Dieu, croyez-le ce matin, il fera la même chose. Frère Branham dit, que pensez-vous qu'il se passe au ciel à ce moment-là? Pendant que le papa a poussé, l'enfant partait. Frère Branham dit, alléluia. Vous savez, lorsqu'il se passe des choses ici sur terre, il y a quelque chose qui se passe aussi là-haut. Pendant que tu souffres ici, pendant que tu pleures ici, croyant la parole, il y a une réunion au ciel pour toi. Frère Branham dit, Amen. Alléluia. Il monte maintenant. Lui qui voyait des choses en tant que prophète, il dit, je peux voir Dieu s'élever de son trône, s'avançant et dire, Gabriel, où es-tu? Gabriel dit, mais voici Seigneur. Il dit, viens. Tu vois là-bas, je vais te montrer quelque chose. Vous tous les anges, venez ici une minute. Je vais vous montrer quelque chose. Écoutez. Écoutez le Dieu que tu adores. Écoutez le message que tu adores. Dieu a dit, j'ai des gens qui me croient. Oui, j'ai des gens qui me font confiance. Alléluia. Amen. Venez donc ici un instant. C'est bien pour que vous tous les anges, vous voyez ceci. Regardez. Où est-ce? Juste là même sur terre. Où est-ce? Oui. Ici.
Je n'ai pas voulu mettre tout. Le prophète dit, Dieu a demandé. Où est-ce? Tu vois les mêmes gens. Oui, oui. Ils continuent à me faire confiance. C'est qui? Oui, je vois un papa qui est là-bas, met le vœu, en train d'invoquer. Son enfant est en danger. Et frère Branham dit, il y a là un homme à genoux, avec le main en l'air, en train de m'invoquer. Il y a une maman en train de pleurer, et des petits enfants en train de pleurer. Myriam et Aaron en train de pleurer leurs frères. Ils me font confiance, même jusqu'au bout. Quand tu le fais confiance jusqu'au bout, il prend sa position. Il prend sa position. Frère Branham dit, tu te rappelles Gabriel, lorsque tu étais parti là, te souviens-tu de cet homme? Dieu se souvient toujours de vos prières. Il se souvient toujours de nos prières. Il n'oublie jamais la prière de ses enfants. Frère Branham dit, Dieu avait dit au ciel, il me fait toujours confiance. J'ai des gens qui me croient en moi. J'ai des gens qui me feront confiance jusqu'au bout. Frère Branham tape 6 fois sur la chair. Frère Branham dit, regarde les voitures, regardez-les. Oui, Gabriel a dit, ne n'es-tu pas brave? Le papa marche dans l'eau et se met à repousser ce petit bateau. Frère Branham dit, je peux entendre Dieu dire, frère, laissez Dieu conduire ces choses. Toi, garde la foi. Garde la foi. Rien ne se perdra, tout ce que Dieu a promis. Si c'est ta bénédiction, rien ne se perdra. Frère Branham dit, il marchait. Il a poussé ce petit bateau. Je peux l'entendre dire, Gabriel. Il a dit aussi, oui Seigneur. Quel merveilleux commandement. Et il a dit, fais venir 10 000 anges sur la scène. Intume-les. L'ordre de se mettre en marche tout de suite. Alléluia. À ce moment même où nous prêchons, Dieu est en train de voir ton état. Si tu es dans l'attente de recevoir quelque chose, Dieu te voit. Dieu a dit tout de suite, appelez 10 000 anges tout de suite. Merci Seigneur. Frère Branham a dit, fais venir les armées des cieux, fais-les naviguer tout au long du balistre du ciel et place-les tout au long du Nil. Alléluia. Amen. Pronom personnel. Pronom personnel. J'ordonne. Alléluia. Amen. Que ce matin, que Dieu ordonne aussi. Amen. Qu'il ordonne pour toi. Il a dit, j'ordonne qu'aucun crocodile ne touche ça. Que rien ne touche cela. Que même pas un gros morceau de bois ne s'approche pas de cela. Frère Branham dit, alléluia. Qu'il ordonne ce matin, qu'il ordonne à cette maladie, qu'il ordonne à cette crise, qu'il ordonne à ce désastre de quitter, qu'il ordonne à ce péché-là de quitter. Gabriel dit, c'est ce qui se fera, Seigneur. En d'autres termes, à vous ordre. Pour l'aigle tabernacle, je le ferai. Pour l'aigle tabernacle,
gani? Je le ferai. Taifanya. Je pense à ce moment. Nawaza ile nyakati. Je pense à ce moment. Nawaza ile wakati. Dieu au ciel. Mungu kumbingu. Est en train de voir. Eko naona. Comment les finalistes. Kisi bato wa masomo ya tabernacle. Batai maskani. En train de se préparer. Eko nashitayarisha. Pour l'examen d'État. Examen d'État. Et il va ordonner. Tamuru. Qu'aucun mauvais esprit. Pepo atamoto mchafu. Touche mes enfants. Asiguse watoto yangu. Pendant qu'ils seront. Wakati. Dans la salle d'examen. Batakuwa mchumba cha mitihani. Oh mes frères. Oh ndugu zangu. S'il peut ordonner ce matin. Kama anaweza amuri asubuhi. La chose va changer. Vitu itabadilika. La maladie va partir. Magonjwa yatatoka. Le problème va trouver la solution. Oui mes frères. Ndio. Il est plus que capable. Anaweza yote. Sonne la trompette. Pika baragumu. 10 000 anges arrivent. Pamalika 10,000 bakui. Armés. Benye kuna masila. Ah, Gabriel était curieux comme Pierre. Gabriel alikuwa mtu suja vile Petro. Curieux. Alikuwa anashituka anaangalia mambo. Nous irons là-bas. Asema bwana usijali vile unasema shida tutaenda. On va garder bien l'enfant. Ule mtoto tutamchunga paka vile unasema. On va exécuter notre mission. Si hii mambo natupatia tutaimaliza. Les choses de Dieu sont compliquées à comprendre. Mungu vinafurugika kubisikia. Maintenant wewe baba. Maintenant toi papa. Quelle sera ta position? Msimamo wako utakuwa gani? Utakuwa mu niveau gani? Tu seras quel niveau? Et qu'est-ce qu'il a dit? Akasema nini? Je serai à l'autre bout. Akasema mie peke takuwa ile ngambo. Moi je vais accueillir. Mie tapokea. Vous accompagner. Suni sinikize. Accompagner son dossier. Ni musinikize mambo yake. Dans le bureau des ressources humaines. Paka kule kwa ofisi kuu. Qui va accueillir. Hii mtoto ipokea. Alléluia. Amen. Il est toujours. Yeye kila siku. Notre Dieu. Mungu wetu. Est toujours. Anakuwaka. Au poste récepteur. Kila siku yeye ndio anapokeaka mambo. Il ne t'oublie pas. Hakusahabu. Il ne t'oublie pas. Hakusahaulike. Autour de toi. Kando yako. Il y a 10 000 anges. Kwa malaika 10,000. À la fin de ta course. Mwisho wa safari yako. Il y a lui-même. Yeye peke yake anakuchunga. Elombe. Le chef de l'armée céleste. Kama na jeshi la mbingu. Puissant. Waweza wote. Elohim il est fort. Elohim nguvu. Pourquoi cela? Il est plus que capable. Ni mweza yote. Frère Branham a dit. Kama nasema. J'attendrai là. Mimi nitachunga kule. À l'autre bout. Ngambo ya pili. J'ai un but. Niko na shabaha kule. Quand les gens me font confiance. Wakati watu wananitumainia. J'ai quelque chose. Niko na kitu fulani. Un but. Kifukuzio. Tout ira bien pour eux. Vyote vitakuwa sawa juu ya wale watu. Ce matin. Quand tu fais confiance à Dieu. Mungu. Tout ira bien pour vyote toi. vitakuwa sawa ngambo yako. Quitte avec moi. Sema na mie. Tout ira bien pour moi. Vyote vitakuwa sawa. Tout ira bien pour moi. Vyote vitakuwa sawa. Je lui fais confiance. Mungu namtumainia. Tout ira bien comme. Vyote vitakuwa sawa kwangu. Gloire à Dieu. Kwa Mungu. Il descendit. Akashuka. Et s'est mis là-bas. Na akasimama kule. Maintenant. Sasa. Ce matin. Asubuhi. Si une pensée vous vient à l'esprit. Kama mawazo fulani na kukuya ku roho yako. Eh bien. Mzuri. Peut-être que cela est impossible. Inawezekana ile inaweza kuonekana kushindikana. Frère Branham dit quoi? Comment ça nini? Ôtez cela immédiatement de votre esprit. Pale tosha ile mawazo ku roho yako. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile au Seigneur? Kuko bya nguvu kwa Bwana hapa. Si une pensée vous vient à l'esprit, vous dites que ton problème là c'est impossible. Ôtez cela de votre esprit. Pensez aux choses qui sont positives. Ne laissez jamais une pensée négative traverser votre esprit. Si tu es malade ce matin, lève-toi et dis, je suis guéri. La chose va s'opérer. Et là où tu es, touche là où tu as mal. Oui mes frères, touchez là où tu as mal. Au nom de Jésus, que cette maladie puisse te disparaître. Au nom de Jésus, même si, merci. Même si les malades, il est à la maison, il est à l'hôpital, citez son nom ici. Au nom de Jésus, là où il est, qu'il soit guéri. Frère Branham dit,
Oh, merci Seigneur. Ne laissez pas cela s'arrêter. De toute façon, si cela commence, gardez vos pensées positives sur Jésus. Le nom tout puissant. Le nom tout puissant. Le nom capable de changer la situation. Là où il n'y en a pas. Pas le nom de Branham. Mais le nom tout puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Touche-nous. Des maladies. Des problèmes. D'incrédulité. Des péchés. Fléchira. Au nom de Jésus. Dieu. Mungu. En train de parler avec Job. Il pose des questions à Job. Regarde la réponse. Job répondit à l'Éternel et dit. Comme ce matin, Dieu te pose la question. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile? Écoutez la réponse. Job a dit. Je reconnais que tu peux tout. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Amen. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien qui t'avait que moi, rien ne s'oppose à tes pensées. Si ce matin il va te bénir, rien. Amen. Ma soeur, avec moi, rien ne peut s'opposer à la pensée de l'Éternel. Gloire à Dieu. Le Dieu d'Abraham, il peut tout. Il peut tout. Je ne connais pas ton problème, mais je connais. Il y a un Dieu qui peut tout. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Shadrach, Meshach. Il s'approchait de la fournaise. Le roi a dit, vous refusez de se prosterner? Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Quelle insulte! Et ils ont répondu, nous n'avons pas à vous répondre à cela. Un chrétien ne riposte pas. La Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution. Hey, ils ont dit, mais notre Dieu que nous servons est plus que capable de nous délivrer et de la fournaise et de toi rois. La Bible dit, ces paroles-là a énervé les rois. Et il a dit, réchauffez 7 fois. Laisse-moi te dire, mon frère, pendant que tu prends position pour la parole, le diable va amplifier les épreuves. Et ils ont dit, notre Dieu est plus que capable. Si quelqu'un peut dire, peu importe, je sais, le Dieu d'Abraham est plus que capable. Maintenant, écoutez une leçon là-bas. Frère Branham me dit, il n'avait pas une promesse qui leur disait, voici moi Dieu, je vous délivrerai quand on va vous jeter dans la fournaise. Est-ce qu'on peut lire les prophètes? Vous êtes d'accord? Si vous dormez à cette prédication, tu es suspect.
il allait se glorifier dans les enfants hébreux. Yeye angelijitukuza tu kubale watoto wa Ibrania. Il a pris des dispositions. Alikamata msimamo fulani. Les enfants hébreux n'avaient pas de promesses. Watoto wa Ibrania walikuwa na ahadi. Ils ne pouvaient pas se retourner ici. Abangeliweza geuka huko. Lire dans la Bible et dire, Seigneur, tu as promis dans ta parole que si l'un de tes enfants entrait dans une fournaise ardente, tu l'en délivrerais. Seigneur, nous allons là, même s'il passe de cela. Eh bien, cela n'aurait pas été très difficile à faire. Rien que leur foi. Car Dieu l'aurait déjà promis. Mais c'était difficile parce qu'il n'y avait pas une promesse. Il y a des choses qui arrivent. Tu regardes, il n'y a aucune promesse. Il faut la foi dans un Dieu plus que capable. Mais Dieu ne leur avait pas promis pareille chose. Mais voici les paroles qu'ils avaient. Dieu était si réel pour eux qu'ils ont dit, notre Dieu est capable. Qu'en est-il pour l'homme qui ne croit pas dans la guérison divine? Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Sinon, nous ne nous prosternons pas devant tes statues. Je ne trahirai jamais ce message. Je n'abandonnerai jamais ce message. Quoi qu'il arrive, voilà un chrétien que Dieu recherche. Et quand ils sont entrés dans la fournaise, s'ils passent d'une foi pire et simple, que Dieu était capable, il ne l'avait pas promis, mais il était capable. Frère Branham dit, Dieu a envoyé Christ dans la fournaise ardente et il les a débarrassés du feu et en éventant. Et il les a protégés et les en a fait sortir. Certainement. Mais j'ai dit que Dieu est capable. Moi, Branham, j'ai dit que Dieu est capable. Et le roi est venu. Donne-moi ce verset-là. Le roi est venu. Il a regardé. Et il a vu. C'était 4. Pendant qu'ils ont envoyé 3. C'est le roi qui a dit. La figure du 4e ressemblait. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a dit que c'était moi. C'était qui? Le roi. Étonné. Écoutez là où je vais vous amener. La réponse c'est quoi? Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avez-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, oh roi, certainement. 25. La Bible dit, il replie et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemblait à celle d'un fils de Dieu. Oh, aveugle qu'il était. 28. Ça va arriver même dans ta vie.
Si tu restes avec la foi. Kama unabakia na imani. Nebuchadnezzar prit la parole. Nebuchadnezzar akasema tena hivi. Béni soit le Dieu de Shadrach. Abarikiwe Mungu wa Shadrach. Le Dieu de Meshach. Mungu wa Meshach. Et Abednego. Lequel mwenyewe a envoyé anatuma son âme. Malaika wake. Et délivré ses serviteurs. Qui ont eu confiance en lui. Et qui ont violé l'ordre du roi. Et livré leur corps. Plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Que dans tes épreuves, que Dieu soit glorifié. Que les païens disent, que les collègues disent, en tout cas, le Dieu d'Abraham est vivant. Écoutez ce que Paul dit. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit. La puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quel est ce Dieu-là qui peut répondre au-delà de ce que nous avons, au-delà de ce que nous avons demandé. Pourquoi? Parce qu'il est plus que capable. Mais il attend quelqu'un qui peut lui faire confiance. Qui est celui-là qui prendra confiance en Dieu? Qui sera confiant en Dieu? Il est où la personne qui prendra position pour Dieu? Même si le célibat en dirait, même si je suis un célibataire en dire si, je ne me suivrai jamais. Qui est celui-là? Même si mon mari me chassait, je n'arrêterai jamais ce message. Je n'abandonnerai jamais ce Dieu d'Abraham. Même si les médecins m'oubliaient, même si les médecins arrivaient au bout, moi je n'abandonnerai jamais ce Dieu. On m'a licencié. J'ai perdu mes capitaux. Qui est celui-là qui gardera confiance en Dieu? Enfant de Dieu, je conclue en vous disant ceci. La base de ma prédication était de vous dire ce que je vais vous dire. Frère Branham dit, Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Et après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous voyons encore que ta nature n'a pas changé. Qui croit cela? Tu es toujours Dieu. Qui peut dire cela? Et il semble que Jésus n'allait recevoir aucune aide. Il était sans secours. Qu'il était entre les mains des méchants. Il était mis à pièces. On lui crachait dessus. On se moquait de lui pendant qu'il était suspendu à la croix. Seigneur est agonisant. Écoutez les prophètes. Et il semblait qu'aucun secours ne pouvait venir de quelque part. Si bien qu'il s'était crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais toi tu es entré en scène. Mais toi, tu es entré en scène quand rien d'autre ne le peut. Il est un Dieu qui entre en scène quand rien d'autre ne le peut. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser,